Eh, qu'est-ce que tu fais, Valentin? Je change le défaire. Gros, gros coup de cœur. Attends, j'ai pas, vas-y, attends. Mon pantalon, il est pas bon là. Tu me fais chier avec ton pantalon. C'est bon, il est prêt Je vais pas croiser l'autre jambe. Non, Ah merde. parce que ce côté-là, on verra toute la C'est personne. C'est dégueulasse, frère. Gros, gros, gros coup de cœur. Un livre splendide, bouleversant. Mon livre de l'année, une claque magistrale. Il est claque. Un contraste entre rire et larmes qui fait bouche. Il fait. Ok. Tonnerre d'applaudissements et croyez-nous, le mot tonnerre n'est pas trop fort. C'est vrai. Ouais. À couper le souffle. Le plus beau roman du monde. Voilà. Donc ça, c'est les commentaires du livre de Valérie Perrin. Changer l'eau des fleurs. Ici, peu importe. Je pense qu'on voit bien. Changer l'eau des fleurs. Un Donc c'est roman surprenant. le plus beau roman du monde. À couper le souffle. Et en fait, c'est un roman du coup qui a reçu le prix Maison de la Presse 2018. C'est un roman qui, C'est qui dirige ça? je sais pas qui dirige la Maison de la Presse en vrai. On va éviter de clasher la Maison de la Presse, je sais pas. Mais- non, mais en gros, c'était juste pour dire que c'est un roman qui a eu Son heure de gloire. son petit César, on va dire. Et du coup, bah, en fait, j'étais curieux et je me suis mis à le lire. Et là, j'ai commencé à bugger parce que je suis assez dubitatif, très franchement, et je pense que toi aussi, Hmm. après la lecture, parce qu'il y a des points Ouais. qui sont vraiment, Le point, je pense qu'on va le plus souligner, c'est vraiment le style d'écriture. c'est ça, c'est ça. Alors bon, pour faire un résumé rapide de l'histoire, donc en gros, le personnage principal, donc c'est comment elle s'appelle déjà? Violette Toussaint. Violette Toussaint, donc c'est une garde cimetière. Donc une garde cimetière, c'est comme son nom l'indique, quelqu'un qui garde un cimetière. Voilà. Donc Euh, il y a beaucoup d'activités. donc ouais, Euh, alors et elle est pas toute seule en fait parce qu'elle est aidée par un prêtre et par des gardes cimetières, ouais, des agents un peu de la des ville, agents de sûrement la qui ville, ouais, viennent c'est ça, c'est ça. En fait, c'est un petit cimetière, c'est un cimetière arroser d'un petit l'eau. village. Oui, c'est ça. Dans tout le récit, ça va alterner entre deux phases. Ça va alterner entre les personnes qui viennent pour, je sais pas moi, déposer des fleurs sur la tombe de leurs proches, pour passer un moment avec elle et discuter un peu avec elle, ou alors tout simplement bah, pour juste se recueillir. Et donc elle va raconter tout ça, elle va raconter les enterrements, etc. Et les moments un peu plus personnels où en fait elle nous raconte sa vie. Donc en fait, à chaque, c'est plus ou moins rythmé par cette Mm. coupure. À un moment donné, elle raconte un peu la suite de sa vie. À un moment donné, elle parle un peu des gens qui sont dans le cimetière, etc. Et puis elle repart sur la suite de sa vie. Et puis elle repart sur le cimetière, etc. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu cadré quand même. Mais j'ai un gros problème sur le style d'écriture parce qu'en fait, dans son style d'écriture, c'est extrêmement, extrêmement simpliste. Ouais. En fait, ça fait penser un peu, et c'est ce qu'on disait un peu avant de faire la vidéo, justement, au style de Céline, Ouais, c'est ça. globalement. C'est le bouquin qu'on a un peu tous étudié Ouais. quand on était au lycée. Donc avec un côté très, très cash, très brut, Mm. Ouais, c'est et une nature, sans mais effort ouais. stylistique, vraiment aucun. Alors Et les après, mots sont sortis comme ça. c'est ça, Ça, c'est 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 comme, l'impression comme, que. comme ça lui vient. Ouais. Comme ça lui vient. Et en fait, ça, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, c'est bien d'avoir. Moi, j'aime bien quand le récit, il est pas totalement. Enfin, il va pas dans tous les. Enfin, j'aime bien quand le récit, il est accessible. Au sens où quand il y a des 5 000. Parce que j'avais lu je crois, il y a 2 ou 3 ans, un livre où c'était qui avait reçu le prix Lycéen, mais je me rappelle plus le nom. Je vais essayer de le retrouver et le mettre en incrustation dans la vidéo. Mais où en gros, tout le bouquin, c'était beaucoup, beaucoup de longues métaphores extrêmement Mm. lourdes où il racontait, voilà, euh,
avec des images, Ouais. des machins, etc. Et en fait, honnêtement, c'était long et lourd et c'était pas agréable à lire. Et là, en fait, on a l'exact opposé où du coup, il y a assez peu Mmh. d'images, il y a assez peu de belles tournures de phrases. Et donc, du coup, ça fait quelque chose qui est très brut, qui est vraiment la personne, elle pense à un truc, elle écrit le truc. Et il n'y a aucun filtre, il n'y a Ouais. aucune coupure, aucun machin. Et c'est pas en fait, tu disais tout à l'heure justement un livre avec, des longues métaphores, des choses comme ça, où le style finalement est pas du tout naturel et en fait là, le style, moi je trouve qu'il est pas du tout naturel non plus. Parce qu'en fait, il manque d'émotion. Ça manque de chaleur dans la voix. On peut pas on parle pas comme ça, enfin concrètement, C'est avec, ça. des phrases très courtes, je sais pas si tu veux en lire un C'est extrait, ça, mais ouais, voilà, je vais en donner on un extrait. Je vais en donner un extrait pour que vous vous rendiez compte, parce que c'est vraiment le point important et honnêtement qui pourrait bloquer la lecture si jamais vous mmh, voulez le lire. Après avoir galéré, je retrouve le passage. Donc en fait, c'est au début du livre, hein, donc pareil, dans toutes les vidéos, on essaye de pas spoiler mmh, et de partir vraiment sur des choses qui sont en début de livre. Évidemment, on est obligé de lire l'ensemble du livre pour pouvoir en parler ouais, correctement, mais on va jamais lire des choses qui sont mmh, trop loin dans le bouquin pour que si jamais vous avez envie de le lire, ce que je ne vous recommande pas, si jamais vous avez envie de le lire, et ben, vous soyez pas spoilé. ça permet de donner envie de le lire ou de pas perdre votre temps. Ou de pas perdre le temps, exactement. Donc là, en l'occurrence, je lis un tout petit truc. Donc en fait, Violette Toussaint est en train, c'est un chapitre de l'histoire de sa vie. Elle parle de son mariage avec Philippe Toussaint et c'est une discussion autour du prénom de l'enfant. Et donc, je vais lire un extrait qui est très. Ouais, et là, on va revoir le côté naturel, justement. Est-ce que c'est comme ça qu'on échange Est-ce que c'est comme ça qu'on avec, parle? sa Ouais, c'est ça. compagne ou sur sur le nom du prénom? Enfin, je sais pas. C'est ouais. Donc je lis l'extrait. «De toute façon, tu fais ce que tu veux. Si c'est une fille, c'est toi qui choisis. Si c'est un garçon, c'est moi. Et comment tu appellerais notre fille? Jason? J'espère que c'est une fille, pas moi. On va faire l'amour?» Heu, c'est un micro Il y a une tension là. c'est ouais, en vrai, c'est un micro extrait, mais tout le bouquin est comme Mmh, ça. On a que des phrases qui sont extrêmement brutes de fonderie, ouais, qui sont extrêmement, et avec sans des émotion, pas de chaleur, oui, rien. c'est ça, Enfin, il y a pas de chaleur, il y a pas vraiment, d'émotion. c'est juste brut, quoi. C'est juste balancé comme ça. Et en fait, pour le coup, là où c'est entre guillemets «bien fait», c'est que c'est ce que vit la personne en fait. Le personnage Mmh. principal, c'est une femme qui, a une vie difficile. J'ai l'impression qu'on fait que des personnages qui ont des vies difficiles. Mais c'est une femme qui a une vie Bah, difficile. c'est bien parce que justement, des fois, ça peut être un héros justement de l'histoire qui a vécu une vie difficile et que les personnes arrivent à s'identifier, mais là, Bah, là, on enfin, bah, on peut ou s'identifier, mais si on s'identifie, bon c'est problématique en ouais. fait. C'est problématique parce que, en fait, alors bon, mais ça, c'est avec la discussion de fond qu'on avait avant de Mmh, commencer la vidéo. Sur le fait que, c'est compliqué enfin, quand on lit un roman, en fait, ça dépend ce qu'on cherche. mmh. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on lit un roman? Est-ce qu'on cherche à s'évader? Est-ce qu'on cherche à vivre des émotions? Est-ce qu'on cherche à grandir? Est-ce qu'on cherche à par exemple, le bouquin qu'on a présenté, la semaine dernière avec Laurent Mmh. Gounel, c'est un bouquin qui va plutôt, aider à grandir, Ouais, faire comprendre un certain et on nombre n'a de pas choses. besoin d'avoir des choses qui sont complètement, des fois, heu, comme de la science-fiction ou quoi que ce soit. Les livres qu'on a présentés l'autre fois, c'était pas de la science-fiction et pour autant, ça part de quelque chose de très réaliste, puisque ça parlait de mon métier d'ailleurs Ouais, de recruteur. Mais ça permet en fait de quand même de il y a un personnage qui évolue, il se passe quelque chose. ça. On peut s'identifier et il y a un parcours. Alors que là, il y a un fil direct, il y a un fil conducteur, mais il y a pas de, il y a rien qui nous sort de notre quotidien vraiment. Il y a rien qui on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe concrètement. C'est ça. En fait, même dans un récit qui est très, Mmh, contemporain et qui est très, je dirais, centré sur, le côté matériel, humain, machin truc, on peut avoir quelque chose qui est intéressant, qui est, je pense par exemple à des livres, de Daniel Steele où il y a un mmh, vrai récit, ouais. il y a un vrai intérêt. Les personnages, ils vivent des aventures. Alors c'est pas des aventures science-fiction, mais ils vivent des aventures, Bah, ils il y a vivent des la avant vie, ouais, quoi. bien sûr. Et on est emporté dedans. Je pense, aussi au livre de Nora Roberts, que j'avais lu récemment, qui s'appelle Bayou, Mmh, où en fait, il y a un tout petit peu de surnaturel, mais c'est extrêmement limité et on suit vraiment les personnages, on vit leurs émotions et cetera. Là, c'est pas le cas. mmh, Là, c'est pas le cas parce qu'en fait, la seule chose que je me suis dit au bout de 50 pages, c'est: «Qu'est-ce que je m'ennuie, quoi». ouais.
Mais qu'est-ce que je Parce m'ennuie! qu'en plus, c'est terre à terre. C'est même pas que c'est terre à terre, c'est juste que c'est du quotidien, quotidien. Alors c'est vraiment Donc du terre à terre parce que c'est un cimetière, hein, donc oui, bon, c'est du terre à terre. Dans ce sens-là, c'est du terre à terre. Et il se passe pas grand-chose, en fait. Enfin, c'est assez neutre, en fait. Il y a pas et vraiment, moi, je reviens là-dessus encore une fois, je suis désolé, mais le côté émotion, le côté ça émotion me est manque. absolument, ouais, est Ça me totalement manque. absent. Et en Là, on est même quelqu'un qui est dépressif, il a plus d'émotions que ça, quoi. bah, justement, en fait, C'est, on a l'impression et alors encore une fois, après dans le narratif, ça peut être justifié parce que la personne, mmh, elle a vécu des trucs durs et cetera et donc du coup, logiquement, elle est peut-être pas au top de sa forme, quand elle raconte le mmh, truc. Mais en fait, ça en fait pas enfin, le tout l'intérêt d'un récit, c'est justement d'arriver à passer d'une étape à une autre ouais, et moi, j'ai l'impression qu'à aucun moment dans le bouquin, on passe d'une étape à une autre. C'est, la vie d'une femme qui a vécu des trucs durs et qui arrive pas à bouger, qui arrive pas à voilà, et qui au final et surtout ce qui est horrible et je pense que c'est un point qui est très mmh, important, c'est que c'est une femme qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas de qui ne voit pas son avenir, en fait. mmh. Elle cherche pas à aller quelque part. Elle cherche pas à aller dans une Et du direction. coup, ça inspire pas. Ça donne pas l'envie de on se dit pas: «Tiens, bah» parce qu'en fait, si on s'identifie au personnage, comme tu disais tout à l'heure, c'est un problème. Parce que du coup, bah, à la fin du livre, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, Bah, on va aller on passer on un coup de visite, dans le cimetière, parce qu'en c'est fait, voilà, nous non plus, on n'a pas évolué et en fait, moi, je suis hyper convaincu que ce soit, par la littérature, que ce soit par, une expérience même qu'on va regarder, dans un film, dans une série, dans même, des jeux vidéo, que l'objectif, c'est quand même de se dire, de s'identifier un minimum pour après évoluer, que ça nous ait servi à quelque chose, qu'on ait vécu une expérience et là, c'est pas l'expérience que vous avez envie de vivre, enfin, je pense pas, quoi. C'est bah, en vrai, non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je vais essayer de retrouver un autre passage, justement où, le parce que le fait mmh, aussi que le fait que, on elle raconte vraiment tout ce qui lui passe par la tête, heu, ça amène aussi à un truc, c'est que parfois on a du mal à comprendre ce qu'elle est en ouais. train de faire. Concrètement, en fait, il y a un fil directeur, ça c'est sûr. Mais par contre, autour, en fait, on a l'impression que c'est comme si nous, là, on était sur le canapé et puis qu'on parlait et puis qu'en même temps, on décrivait, ce qui se passe dehors. Ouais, Il y a un bouquin qui est derrière, à un moment quelque tu as chose une comme idée ça. tu une idée qui pop, tu la sors. J'ai une idée, voilà, je sors mon idée et je reviens sur ma discussion et en fait, des fois, ça rend vraiment difficile la lecture. C'est ça. Bah, notamment, il y a Enfin, un ouais, passage, tu peux lire le passage que moi je trouve qu'il est hyper significatif ce passage que je vais on donner comprend comme pas exemple, quoi. ouais, totalement. On comprend pas. C'est une discussion, en fait, entre, elle et le prêtre et les autres gardes cimetière et je vais vous lire et vous allez voir, c'est difficilement compréhensible. C'est vraiment comme si on était autour d'une table et qu'on entendait des bribes de conversation et qu'on essayait de les mettre en lien les unes avec les autres, mais concrètement, Et qu'on sait pas qui parle on en sait plus. pas qui parle, on Ouais, comprend pas on comprend pas. le où est-ce que ça va, enfin, c'est une catastrophe, en fait. Donc, je vais donner un exemple. C'est parce qu'il fait beau. On meurt moins quand il fait beau. J'ai la réunion de parents-prof ce soir. J'ai horreur de ça. Toute façon, ils vont tous me dire que mon gosse, il fout rien, qu'il pense qu'à faire le con. Alors déjà, paye ta manière de faire des phrases, hein, quand même, hein, parce que là, quand on parlait de Céline, on est vraiment dans Céline, hein. Ouais. Notre fonds de commerce, c'est l'humain. On rencontre des vivants qui sont perdus, qui accordent une importance capitale à la cérémonie pour qu'elle se passe bien. J'ai baptisé 2 enfants dimanche dernier, des jumeaux, c'est très émouvant. Ce qui différencie notre métier de tous les autres, c'est qu'on est dans l'affectif et pas dans le rationnel. Ah, on a rigolé des sacrés coups. C'est-à-dire, voilà, À c'est couper c'est le que souffle. ça, c'est que ça. Et en fait, c'est des trucs, ça s'enchaîne et c'est presque énervant, en fait, c'est presque Ah frustrant ouais, c'est frustrant. Enfin, parce que tu sais pas. on essaye de comprendre, enfin, Il y a rien de pire de pas comprendre une histoire. exactement, quand on lit une histoire, on a envie de se plonger dedans, on a envie, de s'extraire d'une manière ou d'une autre de ce qu'on vit, actuellement et là, j'essaye, je fais les efforts, mais je comprends pas ce qu'elle veut dire, en fait, je comprends pas où est-ce qu'elle va On est dans la tête du personnage et en fait, enfin, on n'est pas dans enfin, justement, on n'est pas dans sa tête, mais elle est dans sa tête et elle se rend pas accessible et elle envoie et elle envoie et du coup, en et fait, elle on envoie. sait pas du tout ce qui lui passe par la tête. Donc en fait, c'est hyper compliqué de comprendre le bouquin.
C'est ça. Donc ouais, très, très dubitatif, sur le style d'écriture qui amène à une incompréhension. Mmh. L'histoire en elle-même qui est problématique parce que, il manque le côté, pour moi, propre à Émotion, l'histoire, qui est le côté émotion, qui est le style de côté, littérature quand même. On est quand même sur un bouquin de littérature normalement, donc c'est vrai que et encore une fois, on peut faire une histoire qui est très, contemporaine, qui est mmh, très concrète, mais avec une vraie histoire, bien sûr. sans que ce soit ennuyeux. Et là, en fait, le truc qui ressort du truc, c'est énervant parce que je comprends pas et c'est ennuyeux parce qu'en fait, j'arrive au bout de l'histoire et je me dis: «Mais est-ce que j'ai pas perdu, 6 heures de ma vie à lire ça, quoi?» Et en fait, c'est de moins en moins une question et de plus en plus une affirmation. Heu C'est même à la fin une vraie affirmation et maintenant. à la fin, c'est une vraie affirmation parce qu'en Hem fait, bah, et puis franchement, on spoil pas la fin et bon en plus, bon ouais, c'est voilà. ouais, voilà, non, mais C'est et du coup, c'est vrai que je me pose la question, comment est-ce que ça a pu avoir autant bah, de ouais, comme autant de succès, ouais. comment ça peut avoir Ouais, autant de succès? Comment est-ce qu'il peut y avoir autant de commentaires, super positifs et cetera? Alors j'en suis à me demander si c'est pas un peu comme les Césars justement dont on parlait, au Festival de Cannes où parfois ça a aucun rapport avec, la façon dont le public accueille le roman. Après dans ce que je sais, le livre se vend bien, ouais, donc c'est un succès, hein. a priori c'est un succès en librairie, donc j'imagine qu'il y a un vrai public. Et moi Mais je trouve qu'il y a quand même alors tu me le diras après, mais il y a un point que tu avais souligné, quand même qui est plutôt pas mal en fait dans le livre. Si on peut donner juste un point positif quand même peut-être dans le ouais. livre. Parce que finalement même dans le style d'écriture, il y a quelque chose qu'on peut sauver un petit peu, moi je trouve. Oui, alors, bah, en fait, c'est le fait que, en fait, c'est un peu le paradoxe de ce qu'elle fait. C'est qu'à force de balancer des trucs bruts Mmh, de fonderie, il y a des moments donnés où ça donne quelque chose de beau. Il y a deux trois mmh, passages, alors je vais essayer d'en retrouver un. Alors, là, par exemple, c'est un passage où pour le coup, c'est mmh, surprenant parce que dans une foultitude de trucs qui sont totalement ouais, inintéressants, qui sont mal racontés et cetera, on a un bref extrait qui est vraiment, beau. Qui pour le coup est capable, si jamais c'était mieux cadré, c'était mmh, mieux accompagné d'autres choses avant et après, ce serait capable de donner vraiment des émotions. Je vous lis l'extrait. Donc en fait, c'est un dialogue entre Violet Toussaint et un type qui la drague plus ou moins, ouais. qui la rencontre parce qu'en fait, il y a sa mère qui est enterrée, qui a demandé à être enterrée dans ce cimetière et donc Il là raconte l'histoire, il raconte l'histoire de sa mère avec, il raconte l'histoire de sa ouais. mère avec, Mmh, avec un mmh, amant mmh, potentiellement et lui, c'est le fils et le fils discute du coup avec, le personnage principal qui est la garde cimetière, donc Violette Toussaint et tous les 2 ils discutent et il y a un et on voit qu'il la drague un petit peu, quoi et et je puis il veut raconter l'histoire du coup et il finit pas l'histoire, c'est ça du coup les ouais, c'est pour le ça, contexte, ouais. c'est ça, Mmh. c'est ça et du coup, je lis le bref passage. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après l'enterrement? Donc du coup, le père et la mère, de celui qui drague. Donc je lis le passage, mais qu'est-ce qu'ils ont fait après l'enterrement? Donc c'est la Ouais discussion entre donc Violet Toussaint et et le gars là, et le gars qui la ouais. drague un peu et dont les parents, sont, «Il faut que vous me racontiez la fin de cette histoire. Mais peut-être que cette histoire n'a pas de fin». Il prend ma main et y dépose un baiser. Je ne connais rien de plus troublant qu'un homme galant. Vous sentez toujours bon. Haut du ciel, Danny Goutal. Il sourit. Eh bien, ne changez jamais. Bonne nuit. Il enfile son manteau et sort de la maison côté rue. Avant de refermer la porte derrière lui, il me dit: «Je reviendrai pour vous raconter la fin. Si je vous la raconte maintenant, vous n'aurez plus envie de me voir». Bah, là c'est En fort. en vrai, c'est beau. Ouais, Ça, c'est là beau. c'est beau parce que c'est dit d'une manière effectivement peut-être un peu brute, mais au moins il y a une émotion en fait à ce moment-là. C'est ça. Dans le flot Mais de le problème, c'est où elle ça. déblatère en fait, Mais le là il y a problème, l'émotion. c'est que dans le micro-passage, pour les quelques micro-passages où on a vraiment quelque chose de Mmh. beau, quelque chose qui est émouvant, et ben, on a tout un tas de trucs où, alors, je regarde, l'écureuil qui est en train de se balader sur la tombe de je sais pas qui, 1996-1998. Ouais d'accord, mais en fait, on s'en fout complètement, quoi. Je veux dire, Ah le c'est 1er le majorité du bouquin c'est ça «Et si c'est un fils, comment on l'appelle? Jason» et «Alors je préfère que ce soit une fille». et 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 en fait et et non et et les descriptions même de dans son taf, en fait, c'est à la fois très juste et en même temps,
c'est très bête de faire ça dans un roman Mmh. parce que, effectivement, quand elle dit, «Je me balade dans le cimetière, là, de temps en temps, il y a des tombes qui sont en mauvais état, donc je passe un coup de plumeau ou je sais pas quoi». C'est super ta vie, en fait, mais à un moment donné, Ah, que tu passes un coup de polish ou c'est pas, c'est ça, c'est pas ça c'est qui va changer l'histoire, quoi. c'est sympa, mais c'est pas on n'en fait pas une histoire, quoi, je veux dire, Non. et Ce matin, j'ai fait du ménage. On a plié des cartons, machin, des à choses comme plier des ça. cartons. Ça vous intéresse? Bon, on va Bah, pas se en fait, mentir, non. ça intéresse personne, en fait, je veux dire. C'est, je vois pas à quel moment se mettre dans la mentalité, d'une personne qui a vécu une vie horrible et qui devient garde cimetière et qui raconte qu'elle nettoie les tombes, c'est un truc qui fait une histoire. Enfin, j'arrive pas à capter, en fait. C'est, dans le roman que j'ai écrit, plus personnel, dans le roman que j'ai écrit, c'est vraiment une aventure. C'est vraiment, le personnage, il va vivre des trucs de fou. On va le suivre aussi sur plusieurs années, mais il va apprendre des choses, il va évoluer. Ouais. Psychologiquement, il va évoluer. Parce que là, le problème en plus, c'est que dans l'histoire, la on a l'impression et même la manière dont elle parle de son passé, Violette, Toussaint, on a l'impression qu'à aucun moment elle a évolué psychologiquement Non, en fait, et c'est le même personnage du début jusqu'à c'est la fin. morne, Très plat, le style très est morne, la comme vie le du perso enfin, ouais, personnage je est sais. morne, c'est horrible en fait et je dis ça, c'est pas enfin, je critique pas pour critiquer, c'est juste que j'aimerais bien, s'il te plaît Valérie Perrin, écris un truc qui me donne envie de te lire. Vraiment, moi j'aimerais bien Parce que être on emporté par l'histoire et parce qu'en plus, on a vu qu'à certains moments, elle est capable et de elle est faire capable de produire des trucs de qui sont produire des beaux. vraies émotions qui sont vraiment très belles et moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'est vrai que ton bouquin, c'est marrant que tu en parles parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est vraiment l'opposé, ton Ah, bouquin. c'est l'opposé Parce que complet. ton bouquin, déjà, il me transporte de quelque part. En fait, tu sors de ton quotidien parce que du coup, tu vas, dans un endroit, voilà, c'est de la science-fiction, donc du coup, un endroit qui n'existe pas forcément ici et en plus, on a un personnage qui effectivement alors déjà le personnage il est pas garde-cimetière, il fait pas un métier, il fait pas un métier voilà, où franchement il y a pas grand-chose à raconter quoi. Et en plus il lui arrive vraiment des choses et pour le coup il évolue vraiment par rapport au début où il est un peu, voilà on se dit: «Bon, c'est un ado un peu lambda». C'est un Heu ado un peu heu attardé, qui est un peu heu pickpocket, et puis voilà, c'est tout. c'est un peu un parasite de la société. C'est ça. Ben, à la fin, ça devient vraiment un vrai leader, ça devient vraiment quelqu'un Ça fait un effet voilà, waouh à la fin, ouais. quoi. C'est alors que là et en plus le pire c'est que Mais comme dans Laurent Gournel, c'est pareil. le Son Rangoonel, personnage ouais, à la fin, il est stylé. Enfin, et en fait, ouais, dans le bouquin qu'on a présenté la semaine dernière avec Laurent Gounel, on voit vraiment le personnage qui grandit et heu et en fait, on a presque envie de le féliciter à la fin de l'histoire parce ouais, qu'il est devenu bien, il est devenu machin et cetera. Le truc, c'est que même le fait d'être garde cimetière, on pourrait en faire une histoire. On pourrait en faire vraiment une histoire bien parce sûr. qu'il pourrait se passer un peu de surnaturel où elle va, ou je sais pas, peut-être que le personnage principal, il a un petit rapport avec les fantômes ou, Ouais. Oui, ou même tout simplement, si on reste du terre à terre, il peut faire une belle rencontre et voilà, il peut faire une comme belle elle a fait rencontre. même à la fin, mais voilà et qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un enchaînement, il y a une discussion et puis c'est ça que moi je pense que c'est ça que les gens ont envie de voir en fait, c'est la vie. Oui, C'est la vie bah, parce que ça, c'est pas la vie. Enfin, je veux dire, parce que là, en fait, pour être tu très clair, pas. la vie de Violette Toussaint, c'est le discours funéraire. Voilà. C'est comme si on était en train c'était la mort du personnage et on prenait le discours funéraire et on raconte sa vie et en fait, on va pas sourire, on va pas machin, on va pas ressentir des émotions parce qu'on est triste, en fait. Fondamentalement, la personne, elle a disparu et on est triste et en fait, c'est ça qui ressort. Tout le truc, on s'ennuie et on a fini et on est déçu, on est triste, en Bah, fait. on est triste, et on est un peu déprimé à l'image du personnage parce que finalement, en fait, quelqu'un qui ne veut pas progresser, qui cherche pas, parce que tout le monde cherche à progresser, tout le monde cherche à vivre des émotions, à vivre des choses pour justement, grandir, et quelqu'un qui veut pas progresser du tout, c'est quelqu'un qui est profondément sûrement dépressif, qui va mal et enfin, si vous le lisez, faut pas s'identifier au personnage, hein. Parce que sinon à Ah, la fin surtout pas. c'est vous vous sentez vraiment mal, quoi. Surtout pas. Donc en fait, c'est très réaliste, au sens où on peut tout à fait imaginer une personne aujourd'hui qui serait, Mmh. garde cimetière et qui serait comme ça, qui aurait cette psychologie-là et cetera. Mais là où, à mon avis, Valérie Perrin s'est complètement plantée, c'est que précisément, on n'a pas envie de cette histoire, en fait. Mmh. Ça On n'a donne pas pas envie envie. d'entendre ça. On a enfin,
On a envie justement d'avoir quelque chose où on ressent des choses, d'avoir quelque chose qui nous Mmh. transporte, d'avoir quelque chose et encore une fois, on peut faire ça, avec le même contexte, mais juste en racontant différemment, Bien sûr. en ayant des éléments de récit qui font un peu rêver. Mais là, tel quel, moi je suis désolé, mais c'est 600 pages, gaspillées, quoi. Mmh. Enfin, c'est donc bon, voilà, la recommandation, c'est ne lisez pas ce bouquin, Même s'il a coupé le souffle, même s'il a coupé le souffle même si parce c'est que un gros alors coup de il est cœur. vraiment à couper le souffle parce qu'on a envie de mourir, en fait. Mais oui, non, vraiment, je lisez autre chose, lisez mon livre. Et voilà. Alors, je pensais que c'était intéressant d'en parler justement parce qu'il a pas mal de, il a pas mal de, bah, il a eu des prix, etc. Donc, C'est ça. c'est bien aussi de prendre des trucs qui sont un peu. Exactement, il faut savoir que nous, quand on fait des vidéos, en fait, on va prendre vraiment des livres qui on estime qui peuvent intéresser en fait, un peu du monde et on vous fait après, bah, voilà Une petite le review. Parce que la review c'est- honnête et réaliste comme nous on l'a vécu, comme nous on l'a ressenti C'est donc ça, parce que c'est ce genre de donc livre que c'est vous allez voir sur les déventures des Gilbert ouais. Joseph, des Fnac, etc. Et donc du coup, bah, si vous lisez juste ce qui se passe derrière, vous pouvez vous dire, bah, enfin sur la quatrième de couverture, vous pouvez vous dire, bah, ça peut être pas mal, je Mmh. sais pas. Et moi, c'est ce que je me suis dit d'ailleurs. En Ah, vrai d'ailleurs, on a eu un a priori hyper positif au moi début, on j'ai s'est eu dit: un «On va avoir un truc exactement, de dingue, exactement. ça va être, Quand j'ai pris le bouquin, je me suis dit: «Ah bah ça va être cool, on va parler un peu de spiritualité, on va être un peu, il va se passer des trucs et tout». Et quand on lit la quatrième de couverture, on se dit: «Ça va être cool». Et puis on commence à lire et là c'est la catastrophe, en fait. Et c'est justement d'ailleurs aussi l'intérêt d'un format comme celui mmh, qu'on fait, qui s'appelle quatrième de couverture. C'est justement parce que dans ce qu'il y a dans le dos du livre, on a rarement une idée profonde mmh, de ce que raconte le livre, en fait. On est obligé de développer un petit peu. mmh. Et donc nous, ce qu'on cherche à faire aussi à travers ces vidéos, c'est à développer un petit peu le début du bouquin et à donner une idée générale pour que, au-delà du pur résumé qui est évidemment un éloge du bouquin, bah, on puisse se faire une idée un peu plus claire. Et là, clairement, bah, on n'y est pas du tout, quoi. On n'y est pas du tout. Allez vite, faites l'idée. Donc, je sais pas, on n'a pas de poubelle, mais si je pouvais, voilà. En vrai, et encore une fois, c'est pas une critique personnelle de Valérie Perrin. On jette pas les livres à la poubelle, mais Heu, par contre on peut le renvoyer à l'auteur pour qu'elle fasse quelques révisions maintenant. ouais, c'est ça. Bah, en C'est fait, faut se dire, on est les éditeurs et là, clairement, il y a un petit travail Valérie, de formatage, il y a quelque chose à revoir. Il y a quelque chose voilà. à revoir, mais on peut faire quelque chose de bien, mais faut quand même le revoir Valérie. C'est ça, c'est ça. Bien, mais peut mieux faire. Avec une note d'espoir, c'est que Valérie en est capable. Voilà. Heu, Valérie a un certain talent, elle a un talent certain mais même, tu vois, mais 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 après, il y a peut-être un doit petit peu redoubler de d'efforts. voilà. Donc, Encouragement, si je devais mettre, et qu'est-ce qu'on mettrait comme note? encouragement. Qu'est-ce qu'on mettrait comme Ah, note? comme appréciation, moi je dis honnête, Moi, je mets un petit 6, hein, ah ouais, un petit, et pas sur 10, 100 sur 20, hein. ouais, Parce que avec quand même des encouragements, comme ça on est pas méchants. allez, je monte à 6,5. 6,75. 6,75. Allez, Allez, un petit 6,75 Valérie, 6,75, avec encouragement avec encouragement, et on ouais, sait que tu en es capable. tout à fait. On croit en toi. Mais il va falloir faire un peu plus d'efforts et changer ta manière d'écrire quand même parce que, Ouais, en fait, il va falloir apprendre, c'est pas possible. Et puis même, en fait, il y a même un truc encore plus profond, je te dirais, mais ça c'est un point, il y a un truc encore plus profond. Quand on lit un livre, quand on écrit un livre, on l'écrit aussi pour être lu. Et on sait, c'est ce que tu as fait toi du coup, ouais. oui, Ouais. totalement. On sait ce qu'on va faire vivre Mmh. comme émotion à la personne qui va lire le bouquin. Il faut imaginer que écrire un livre, c'est long, mais c'est purée de long. C'est-à-dire que pour écrire une page, ça met 1 heure. Donc vous imaginez un livre qui fait 650 pages, le temps que ça prend. Donc il faut imaginer que non seulement on sait quelle émotion va faire vivre au lecteur, mais en plus de ça, soi-même, on vit l'histoire des personnages. Ah oui. Je veux dire, quand j'ai écrit les chroniques du messager, je traversais les émotions du personnage principal, je traversais les émotions de tel ou tel Ah ouais. personnage On secondaire, a etc. Donc, on est ce en que coloc, je peux vous dire que ça se sentait l'histoire quand je rentrais, tu l'avais vécu quoi. c'est ça. Donc, j'essaie d'imaginer que Valérie Perrin, elle a vécu des centaines d'heures les histoires de son personnage principal. Valérie Perrin est devenue Violette Toussaint. Mais c'est exactement ça. Et enfin, Sort de ce personnage. c'est un peu effrayant Ah ouais, quelque ah part, ouais, en c'est fait. effrayant. Mais moi j'ai peur, enfin
parce qu'en fait, ça donne. Enfin, Pour elle, elle a vécu une sale expérience elle a quand même. vécu une sale expérience. En fait, elle a écrit un bouquin où elle s'auto-inflige une sale expérience. Et j'arrive pas trop à comprendre. Je suis pas masochiste, moi, dans ma vie. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, et en fait, et au-delà de ça, je pense que plus profondément que ça, donc on sait quelles émotions on veut faire passer, etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi, il y a un message, il y a, il y a une inspiration qu'on donne à travers un Mmh. livre. Moi, toute l'idée de la littérature que je vois, c'est aussi de transporter, d'amener vers quelque chose, de faire grandir, exactement comme ce qu'on disait sur le bouquin de Laurent Gounel, Ouais. faire que la personne, elle passe d'un stade à un autre et que dans ce stade, il y ait eu un enrichissement. Je lis Parce que comme ça, Changer l'eau des fleurs, le j'ai vraiment lecteur, changé l'eau des fleurs. Ça m'a pas voilà. enrichi, quoi. Le Ça enrichit les fleurs éventuellement, mais pas moi, quoi. le lecteur, il doit être enrichi et même l'auteur, en fait, comme tu dis, l'auteur et le lecteur, ils peuvent s'enrichir mutuellement. L'auteur en créant une expérience qu'il va lui-même vivre, du coup, et le lecteur, bah, en la lisant et en la vivant, du coup, aussi par la lecture. C'est ça. Et bon, après, si vous voulez, il y a Changer l'eau des fleurs, il y a Les Oubliés du dimanche aussi. Bon, Après, je l'ai pas lu, donc je sais pas, tu vois. je sais pas, mais bon. Le titre, Il y a une bon, tendance, il y a une voilà, tendance générale. en général, j'ai l'impression qu'il y a un thème. Il y a un thème, Valérie, là. C'est ça. Donc voilà. De toute façon, moi, quand j'avais lu Céline, j'avais détesté Ouais. le style d'écriture, j'avais détesté la vulgarité, j'avais détesté tout ça. Et là, vu qu'en plus on retrouve le même style, je suis vraiment voilà. Mais encore une fois, c'est dommage. C'est dommage parce que vraiment, on voit que elle sait écrire. Elle pourrait écrire. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, écoute, c'est d'auteur à auteur. Hein, Oui, bah, oui, bien sûr. c'est voilà. Elle sait écrire, donc Ouais, ouais. elle pourrait écrire un truc qui est vachement, Ah vachement oui, bien mieux. sûr. Et donc c'est un choix en fait. En se C'est un faisant moins de choix. mal, en plus. Et en se faisant moins de mal. Donc c'est vraiment un choix et c'est un choix que je comprends pas trop. Mmh. Et c'est un choix surtout après d'un point de vue, des conséquences que ça a sur le lecteur. Émotionnellement, ça apporte rien de bon Mmh. et en vrai, qu'il y ait du drama et qu'il y ait de la souffrance dans un récit, c'est normal. Il faut qu'il y ait des Ouais. éléments qui soient perturbateurs et cetera. Mais que tout le long, on en arrive à ça et qu'on sorte pas de ça, Ouais. ça c'est vraiment Mais il faut problématique. pas oublier que quand on écrit un livre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ou quand on le lit, et ben en fait, on vit vraiment On quelque vit chose. vraiment l'histoire. Et c'est pas parce que c'est de la fiction qu'on va pas la vivre. En fait, c'est quand même une manière de vivre les choses. Et, Totalement, c'est une expérience. c'est une expérience. Donc, faites attention à votre expérience. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Et du coup, bah, c'est aussi, là encore, on revient sur le but des vidéos, c'est qu'on vous permet aussi d'éviter de faire des expériences qui sont, Ouais, ouais. peut-être pas intéressantes. Donc donc voilà. Ou dur à Mais vivre. en tout cas, c'était une expérience que j'ai pas spécialement envie de recommencer. Non. Mais c'était donc, Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Ne lisez pas ce roman. Heu, Et et puis on va revenir avec des romans, j'espère. avec des romans plus positifs, et Faut cetera. Là, avoir envie on de a quand lire. même parlé de 2 romans, de suicide et de tristesse et de mort, et cetera. On va essayer d'avoir des choses un C'est peu pas plus un thème de positives. cette chaîne. C'est pas un thème de la chaîne. Mais en tout cas, voilà, c'était important de partager un petit peu l'expérience de ce roman. Merci, d'avoir regardé cette vidéo, de nous avoir entendus, faire ce format 4 de couverture. Et puis on va se retrouver, alors surtout, souriez, rigolez, faites des trucs fun dans la Ouais. vie, faites des trucs qui ont du sens dans la vie, allez dans une direction, mais peu importe que vous soyez, garde cimetière ou que vous soyez, je sais pas moi, président de la République ou que vous soyez, c'est pas grave, Et on ne peut changez avoir une vie surtout pas l'eau des fleurs. on peut avoir une vie intéressante dans tous les cas, mais ne changez pas l'eau des fleurs. Voilà, faut vivre quoi. Voilà. Donc voilà, et puis on se retrouve vendredi Mmh. prochain pour une nouvelle vidéo. À vendredi. À vendredi.